Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une confession à faire. Hier, j'ai presque causé un incident diplomatique avec ma voisine à cause du tri des déchets. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, un incident diplomatique pour le tri? Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voisine? Alors écoute bien, hier matin, je descends avec mes poubelles. Ma voisine, Madame Dupont, une dame très stricte de 70 ans, me voit jeter une bouteille en plastique dans la poubelle jaune. Et alors? C'est bien, non? Les bouteilles en plastique, ça va dans la poubelle jaune. Je crois. Ou alors j'ai tout faux depuis des années. Justement, Madame Dupont m'a regardé avec des yeux terribles, et elle m'a dit « Jeune homme, vous ne savez pas trier vos déchets. Cette bouteille, vous devez d'abord enlever le bouchon et l'étiquette. » Ah? Il faut enlever le bouchon et l'étiquette? Moi aussi j'ai toujours jeté les bouteilles entières. Madame Dupont a raison. Tu as vérifié après? Oui, je suis rentré chez moi et j'ai cherché sur Internet. En fait, c'est compliqué. Ça dépend de la ville, du type de plastique, de l'usine de recyclage. Je ne comprends rien au tri sélectif. Là, moi non plus je ne comprends pas tout. Parfois je reste devant mes poubelles avec un déchet dans la main, et je ne sais pas où le mettre. C'est embarrassant. Exactement. Et le pire, c'est que les règles changent selon les villes. À Paris, c'est différent de Lyon, qui est différent de Marseille. Comment on peut s'y retrouver? C'est vrai, et quand on déménage, il faut tout réapprendre. Moi, la première fois que j'ai vu une poubelle marron, je me suis demandé ce que c'était. Chez moi, on n'a que des poubelles vertes, jaunes et grises. Une poubelle marron? Pourquoi faire? Moi, j'ai une poubelle verte pour le verre, une jaune pour le recyclage et une grise pour le reste. C'est déjà assez compliqué comme ça. La poubelle marron, c'est pour les déchets organiques, les épluchures de légumes, les restes de nourriture. Mais apparemment, toutes les villes ne l'ont pas encore. C'est nouveau. Ah! Les déchets organiques! Moi, je jette tout ça dans la poubelle grise normale! Tu crois que c'est grave? Madame Dupont va encore me disputer! Ah, Madame Dupont, c'est la police du tri. Mais sérieusement, les déchets organiques, c'est mieux de les composter ou de les mettre dans la bonne poubelle. Ça se transforme en engrais naturel. D'accord, mais moi, j'habite en appartement. Je ne peux pas faire de compost sur mon balcon. Et ma ville n'a pas de poubelle marron. Qu'est-ce que je fais? Bonne question. Moi aussi, j'habite en appartement. J'ai acheté un petit composteur d'intérieur. C'est pas très grand, ça ne sent pas mauvais, et ça marche bien pour les épluchures. Un composteur d'intérieur? Ça existe? Comment ça marche? Tu mets ça où dans ton appartement? Dans la cuisine? Oui, dans la cuisine. C'est une petite boîte avec des verres spéciaux qui mangent les déchets. Je sais, ça sonne bizarre, mais c'est très efficace. Et au bout de quelques mois, j'ai de l'engrais pour mes plantes. Des verres dans la cuisine. Gabriel, tu es plus courageux que moi. Moi, les verres, ça me dégoûte un peu. Mais c'est intéressant. Et pour les autres déchets, tu connais toutes les règles? Pas toutes, mais j'ai découvert une astuce. Chaque ville a un site internet avec les règles de tri. Tu tapes le nom de ta ville plus tri sélectif et tu trouveras toutes les informations. Bonne idée. Moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone. Tu scannais le code barre du produit et l'application te dit dans quelle poubelle le jeter. C'est magique. Une application pour le tri? Génial. Comment elle s'appelle? Parce que moi, il y a des déchets qui me posent toujours problème. Par exemple, les pots de yaourt. Plastique ou pas plastique? L'application s'appelle Guide du tri. Et pour les pots de yaourt, ça dépend. S'ils ont le petit triangle avec un numéro, c'est recyclable. Sinon, poubelle grise. Le triangle avec un numéro? Ah oui, moi je vois souvent ça sur les emballages, mais je ne savais pas que c'était important. Qu'est-ce que ça veut dire ces numéros? Alors, c'est compliqué. Le numéro 1, c'est le plastique des bouteilles d'eau. Le numéro 2, c'est le plastique des bouteilles de lait. Chaque numéro correspond à un type de plastique différent. Et tous ces plastiques, ils se recyclent pareil? Ou il faut les séparer? Parce que moi, je mets tout dans la même poubelle jaune. Normalement, l'usine de recyclage fait le tri après, mais certaines villes demandent de séparer. C'est là que ça devient compliqué. Il faut vraiment vérifier les règles de sa ville. Et le verre? Ça au moins c'est simple. Toutes les bouteilles et tous les pots en verre vont dans la poubelle verte. Ça je suis sûre. Attention! Pas tout le verre! Les miroirs, les ampoules, la vaisselle cassée, ça ne va pas dans la poubelle verte. Ça, c'est direction la déchetterie. Ah bon? Pourquoi? C'est du verre aussi? Je ne comprends pas la logique. Verre égale poubelle verte, non? Non, le verre des bouteilles et des pots, c'est un verre spécial qui fond à une certaine température.
Le verre des miroirs ou des ampoules, c'est différent. Ça ne se recycle pas pareil. Incroyable. On apprend tous les jours. Et les ampoules, justement, on fait quoi avec? Moi, j'ai des ampoules cassées chez moi depuis des mois parce que je ne sais pas où les jeter. Les ampoules, tu peux les rapporter dans les magasins. Tous les magasins qui vendent des ampoules doivent les reprendre gratuitement. Ou alors il y a des bacs spéciaux dans certains supermarchés. Ah, la consigne? Comme les piles. Moi, je rapporte toujours mes piles usagées au supermarché. Il y a une petite boîte spéciale à l'entrée. Exactement. Et les piles surtout, il ne faut jamais les jeter dans la poubelle normale. C'est très toxique pour l'environnement. Une seule pile peut polluer des milliers de litres d'eau. C'est effrayant. Et les appareils électroniques? Mon vieux téléphone, mon ancienne télévision, ma machine à café cassée? Ça va où? Ça, c'est les déchets électroniques. Tu peux les rapporter dans les magasins d'électronique ou les apporter à la déchetterie. Certains magasins reprennent gratuitement quand tu achètes un appareil neuf. La déchetterie? Parlons-en. Moi, j'y suis allée une fois et j'étais complètement perdue. Il y avait 15 bacs différents. Bois, métal, carton, gravat. Je ne savais pas où donner de la tête. Ah! Moi aussi! Et les employés de la déchetterie, ils sont parfois un peu impatients. Ils voient qu'on ne sait pas où mettre nos déchets et ils soupirent. C'est intimidant. Exactement. Et ils utilisent des mots techniques. Ça, c'est des inertes. Ça, c'est des inertes. Ça, c'est du tout venant. Moi, je souris et je dis oui, mais je ne comprends rien. Les inertes, c'est les gravats. Béton, carrelage, pierre. Le tout venant, c'est le mélange de déchets qu'on ne peut pas recycler. J'ai appris ça après plusieurs visites embarrassantes. Merci pour la traduction. Et les textiles? Les vieux vêtements, les chaussures usées? Moi, j'ai tendance à tout donner à des associations, mais c'est toujours possible. Bonne question. Les associations, c'est parfait si les vêtements sont encore en bon état. Mais s'ils sont vraiment usés, troués, tachés, il vaut mieux les mettre dans des bacs spéciaux pour textiles. Des bacs spéciaux pour textiles? Où ça? Je n'ai jamais vu. Moi, les vêtements vraiment finis, je les jette dans la poubelle grise. C'est mal? Il y a des bacs jaunes spéciaux dans certaines villes. Et même les vêtements abîmés peuvent être recyclés. Ils deviennent des chiffons industriels ou de l'isolant pour les maisons. Incroyable. On peut vraiment tout recycler. Et les médicaments périmés? Moi, j'ai une armoire à pharmacie pleine de médicaments que je n'utilise plus. Ah, les médicaments, c'est très important. Il faut absolument les rapporter à la pharmacie. Surtout ne jamais les jeter dans la poubelle ou dans les toilettes. C'est très dangereux pour l'environnement. Oui, ça je le savais. Toutes les pharmacies ont une boîte spéciale. Et c'est gratuit. Mais tu sais quoi? Moi, ce qui me pose problème, ce sont les capsules de café. Nespresso, Dolce Gusto. Ça va où? Ah, les capsules. Moi aussi, ça me pose problème. En fait, ça dépend de la marque. Nespresso, tu peux les rapporter dans leur boutique. Pour les autres marques, certaines sont recyclables, d'autres non. C'est compliqué? Et les dosettes de café en papier? Celles pour les machines à café filtre? Papier ou pas papier? Bonne question. Si c'est juste du papier avec du café, ça peut aller dans le compost ou la poubelle marron. Mais si c'est du papier avec du plastique, c'est poubelle grise. Comment on fait la différence? Moi, à l'œil, je ne vois pas si c'est du papier pur ou du papier avec du plastique. Astuce, tu déchires la dosette. Si ça se déchire facilement, c'est du papier. Si c'est dur à déchirer et que ça fait du bruit, il y a probablement du plastique. Malin? Et les emballages alimentaires? Les barquettes de viande, les films plastiques, les papiers d'emballage des biscuits? C'est le chaos total. C'est vrai. Moi, j'ai une règle simple. Si c'est propre et que c'est marqué recyclable, ça va dans le jaune. Si c'est sale ou pas marqué, ça va dans le gris. Propre? Tu laves tes emballages avant de les jeter? Moi, une boîte de conserve avec des restes de sauce tomate, je la jette comme ça dans le jaune. Non, non, il faut la rincer. Pas besoin de la laver au liquide vaisselle, mais juste rincer pour enlever les gros restes. Sinon, ça peut contaminer les autres déchets recyclables. Ah? Donc il faut rincer. Moi qui pensais que l'usine de recyclage lavait tout. Ça va me faire plus de vaisselle. Mais c'est logique. Et tu sais quoi? Les bouchons de liège. Moi, je les jetais dans la poubelle grise, mais en fait, il y a des bacs spéciaux dans certains supermarchés. Le liège, ça se recycle. Des bouchons de liège? Moi j'en ai plein. Je bois du vin régulièrement. Où sont ces bacs spéciaux? Près des bacs pour les piles. Exactement. Souvent près de l'entrée des supermarchés. Avec les bacs pour les piles, les ampoules et parfois les bouchons en plastique aussi. Les bouchons en plastique? Ceux des bouteilles d'eau? Ils se recyclent à part. Moi je pensais qu'il fallait les laisser sur les bouteilles. Ça dépend.
Certaines associations collectent les bouchons en plastique pour financer des projets solidaires. Mais si tu ne donnes pas, tu peux les laisser sur les bouteilles pour le recyclage normal. Solidaire. J'aime bien cette idée. Et les lunettes? Mes vieilles lunettes de vue, je peux les donner quelque part. Oui, beaucoup d'opticiens collectent les vieilles lunettes. Ils les donnent à des associations qui les envoient dans des pays pauvres. C'est génial. Parfait. Et les livres? Moi j'ai des centaines de livres que je ne lis plus. Poubelle papier ou pas? Surtout pas la poubelle. Donne-les à des bibliothèques, des associations, des boîtes à livres dans la rue. Ou vends-les dans des librairies d'occasion. Les livres, ça doit vivre. J'ai raison. Les boîtes à livres, j'adore ce concept. Tu déposes un livre, tu en prends un autre. C'est du recyclage intelligent. Exactement. Et tu sais quoi? Toute cette conversation me donne envie de mieux faire. Je vais installer un petit composteur chez moi et télécharger des applications pour m'aider. Moi aussi. Et je vais imprimer les règles de ma ville et les coller sur mes poubelles. Comme ça, plus d'hésitation. Bonne idée. Et nos auditeurs, vous avez des astuces pour le tri? Des applications utiles? Des erreurs à éviter? Partagez vos expériences. Oui. Et surtout, n'ayez pas honte de demander. Aux voisins, aux employés de la mairie, aux commerçants. Tout le monde apprend. C'est vrai. Moi maintenant, je vais remercier Madame Dupont. Grâce à elle, j'ai appris plein de choses. Elle avait raison de me corriger. Ah, Madame Dupont, professeure de tri. Tu vas devenir son meilleur élève. Et qui sait, peut-être qu'elle t'apprendra d'autres astuces. J'espère. Et vous, chers auditeurs, n'oubliez pas, bien trier, c'est protéger notre planète. Chaque petit geste compte. Absolument. Et le tri, c'est comme le français, ça s'apprend petit à petit. Soyez patient avec vous-même. Merci à tous nos auditeurs. Et la prochaine fois, on parlera peut-être de jardinage écologique. Gabriel, tu as un jardin? Un petit balcon, mais j'ai des projets. À très bientôt sur War Spoken French. Et bon tri à tous. Au revoir tout le monde. Triez bien et pensez à notre belle planète. À bientôt sur Waspoken French.